Depuis le début de l'année, nous avons parcouru 770 millions de kilomètres sur l'orbite de la Terre. En 10 minutes, pendant que vous regardez ces images, vous allez faire 18 000 kilomètres de plus. Nous sommes ici, et nous atteindrons la station solstice d'hiver dans 7 semaines. Dans la nuit de samedi à dimanche, à 3 heures du matin, on a remis les horloges à 2 heures. Nous avons quitté l'heure d'été. Vous avez retardé vos montres d'1 heure. Et le matin, vous avez pu dormir 1 heure de plus. Pourquoi? Sous le régime de l'heure d'été, on nous dit « Levez-vous, il est 8 heures », bien que le soleil soit encore dans sa position de 7 heures. Nos montres, en heure d'été, sont en avance sur le soleil. L'heure d'été, c'est comme si on nous avait déménagé 1000 km vers l'est. Ainsi, à Paris, on se retrouve dans le fuseau horaire d'Istanbul. En été, on change l'heure artificiellement pour économiser de l'énergie, en éteignant les lumières plus tôt. Les soirs d'été, on nous dit officiellement « Il est 22 heures, allez vous coucher ». Alors que la Terre, par rapport au Soleil, est encore dans sa position de 21 heures. Maintenant, le dernier week-end d'octobre, nous voici reconnectés avec la vraie rotation de la Terre. Nous revenons dans notre vrai fuseau horaire. Et nos montres indiquent de nouveau presque l'heure réelle. Pourquoi presque? Chaque minute, la Terre présente au Soleil un autre méridien. Chaque ville a une heure locale différente. Durant toute l'histoire de l'humanité, cela n'a gêné personne jusqu'au moment où les gens ont commencé à s'envoyer des télégrammes et à se parler au téléphone d'un pays à l'autre. Là, il fallait se mettre d'accord sur l'heure qu'il était. La Terre fait un tour complet en 24 heures. En 1 heure, elle tourne de 15 degrés. On divisait donc la Terre en 24 fuseaux horaires de 15 degrés. C'est l'angle que le Soleil semble parcourir en 1 heure. Tous les endroits du même fuseau marchent à la même heure. Mais on ne s'est pas contenté de ces fuseaux de 15 degrés. Pour faciliter les communications, certains pays ont instauré une large zone d'heure artificielle qui déborde sur plusieurs fuseaux. L'heure de Prague est la même pour Madrid, Paris et Varsovie, alors que ces villes sont situées dans 3 fuseaux horaires différents. Le Soleil passe le méridien de Prague à midi, les horloges à Prague indiquent midi, tout est normal. Mais le Soleil met presque 1 heure pour arriver à la verticale de Paris. Et là, les montres des Parisiens n'indiquent pas midi, mais presque 13 heures, l'heure de Prague. Nous vivons en permanence décalés d'1 heure par rapport à la rotation de la Terre. Mais où commence et où finit le périple annuel de la Terre? Notre nouvel an du 1er janvier, décrété en 1563 par Catherine de Médicis, ne correspond à rien. Le 21 juin, le jour du solstice d'été, aurait fait un beau nouvel an. D'ailleurs, le monument préhistorique de Stonehenge, en Angleterre, marque le lever du soleil au solstice d'été. Un autre nouvel an très pratique aurait été l'équinoxe de printemps. C'est le point zéro, le point vernal, que les astronomes utilisent pour tous leurs calculs. Mais les papes et les rois étaient toujours plus forts que les scientifiques. Notre 1er janvier est donc un compromis entre une fête païenne, le solstice d'hiver du 21 décembre, la date de naissance de Jésus-Christ, un 24 décembre, et le 1er jour d'un mois du calendrier romain. Comme le calendrier romain ne commençait pas en janvier, mais en mars, les mois se retrouvent avec une fausse numérotation. Notre septembre, comme 7, n'est plus le 7e mois, mais le 9e. Novembre, comme 9, n'est plus le 9e mois, mais le 11e. Et décembre, comme 10, n'est plus le 10e mois, mais le 12e. Tout ça n'a pas fait dévier la Terre de son orbite. Ce voyage ne se déroule pas toujours à la même vitesse, car la Terre, quand elle est près du Soleil, avance un peu plus vite, et quand elle est éloignée du Soleil, un peu plus lentement. Ce week-end, le retard de la Terre par rapport au Soleil atteint son maximum, et ce retard, vous pouvez le voir. Prenez des repères chez vous. Notez où le Soleil se couche, sur l'immeuble en face ou sur l'horizon. Le jour du solstice d'hiver, le Soleil se couche ici. Le jour du solstice d'été, ici.
Chaque année, au fur et à mesure que les jours s'allongent puis raccourcissent, le Soleil fait un aller-retour. Et à chaque coucher de soleil de printemps correspond un coucher de soleil d'automne. À l'équinoxe de printemps, le Soleil se couche ici, à 20 h. À l'équinoxe d'automne, au même endroit, à 20 h également. Mais avant et après l'équinoxe, les choses se passent différemment. 6 semaines avant l'équinoxe de printemps, le Soleil s'est couché ici, à 19 h. Et 6 semaines après l'équinoxe d'automne, aujourd'hui, ici, exactement au même endroit. Et à la même heure? Et non. Une demi-heure avant, à 18 h 30. Pourquoi au même endroit, mais pas à la même heure? Parce qu'en automne, la Terre a pris du retard. Le Soleil est donc en avance. Le Soleil se couche au même endroit qu'au printemps, mais une demi-heure plus tôt, en avance. En automne 97, tous les soirs, Vénus et Mars apparaissaient de plus en plus rapprochés, jusqu'à ce qu'ils soient alignés l'un avec l'autre. Comment les trois planètes, Vénus, la Terre et Mars, sont arrivés à cet alignement? 2 mois auparavant, la Terre était ici, Vénus ici, et Mars là. Puis la Terre et les 2 planètes ont progressé sur leur orbite. On voit bien que l'angle entre Vénus et Mars diminue. Et là, début novembre 97, ça y est, ils sont en alignement, en conjonction. Quand les 3 planètes continuent, Vénus, en prenant ce virage, se déporte de l'autre côté de Mars. Et 2 mois plus tard, on se retrouve dans une deuxième conjonction, Vénus-Mars. Et qu'est-ce qu'il y a là, en haut à gauche? Jupiter. Jupiter, planète lointaine, bouge très lentement. Mais comme Vénus, la Terre et Mars courent sur leur orbite proche du Soleil, Jupiter se glisse peu à peu dans le même axe. En réalité, ces planètes restent très éloignées les unes des autres. Ce n'est que de notre point de vue qu'elles paraissent proches.